Voilà, donc on va pouvoir commencer la visioconférence. Donc le but de cette séance, c'est de vous présenter l'ENSTA Bretagne. Donc c'est une école accessible à l'issue de la classe préparatoire sur le concours Mines Télécom. Et donc c'est Erwan Landais, qui était donc élève au lycée du Puy-de-Dôme de Lorient, qui est passé par la classe PCSI puis PC. Et donc c'est Erwan qui va vous présenter cette école. Donc voilà, je vous laisse la parole. Ok, très bien. Du coup, bonjour à tous pour commencer. Donc, ouais, voilà, je vais vous présenter du coup l'Insta Bretagne. Moi, j'étais en PC du coup, enfin, j'ai fait ma prépa du coup de 2014 à 2017. J'ai fait 5 demi. J'ai intégré du coup l'Insta Bretagne en 2017. Euh, J'y ai passé 3 ans. Et donc là, je viens juste d'être diplômé. Et donc, et là, je commence à travailler en fait au niveau de l'INRIA à Bordeaux. Et j'ai suivi en fait la formation robotique au sein de l'école. Alors, donc, pour vous présenter un petit peu l'Insta Bretagne, pour commencer, je m'excuse aussi un peu si le diapo est moche. J'ai fait ça un peu rapidement. L'Insta Bretagne, c'est une école d'ingénieurs généralistes qui est sur le concours commun à Mines Télécom. Il y a un point que je voulais inciter, en fait, c'était que c'était une école quand même qui avait une très grosse tendance informatique. C'est-à-dire, on est quand même même si on est une école avec pas mal de domaines différents, notamment on a des spécialités au niveau de l'architecture des véhicules, l'architecture des bateaux ou, par exemple, l'étude des fonds marins. À chaque fois, en fait, toutes les matières qu'on voit dans l'école, ça s'appuie vraiment sur une grosse base informatique. Donc, l'ENSTA Bretagne, c'est une école en fait qui est située en bordure de Brest, comme vous pouvez voir sur la petite carte en bas à droite, euh, qui est quand même accessible. On a quand même accès à la ville via des trams ou des bus. On a une ligne de tram qui fait directement le chemin de l'école jusqu'à la ville. Voilà. Au niveau des filières de l'école, en fait, ce qui est une des particularités de l'école, c'est qu'en fait, c'est une école à la fois civile et à la fois militaire. Du coup, c'est-à-dire qu'on a deux types de formations, enfin, c'est pas vraiment deux types de formations différentes, mais deux types de statuts que peuvent obtenir les élèves, selon, du coup, leur entrée dans l'école et le concours auquel selon le type de concours auquel ils ont postulé dans l'école. C'est-à-dire, on peut entrer donc en l'école soit sous statut militaire. Dans ce cas-là, en fait, c'est une formation sous 4 ans, avec une première année en fait dans un corps de l'armée, et ensuite 3 années où on suit en fait le parcours d'études classiques pour les élèves civils. Et dans ce cas-là, du coup, on a un statut en fait de salarié en tant qu'ingénieur au sein du ministère des Armées. Ou bien sinon, on peut suivre une autre formation qui est une formation civile de 3 ans. Et dans ce cas-là, vu que l'école est quand même assimilée au ministère des Armées, il y a quand même quelques petites choses spécifiques, notamment dans l'obtention des bourses, en fait, puisque le Crous, c'est pour les écoles qui dépendent en fait du ministère de l'enseignement et de la recherche. Et du coup, pour tout ce qui est obtention de bourse, là, ça passe directement par l'administration de l'école. Voilà. Également, il y a aussi deux types de formations qui peuvent être proposées au sein de l'école. Donc, on a des formations en alternance qui sont possibles. Et donc, oui, ça correspond en fait à un CDD sous 3 ans. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aura pas exactement la même formation que les autres élèves, c'est-à-dire il y aura une formation qui sera plus réduite pour permettre du coup de passer une partie de l'année sur le campus et une autre partie de l'année au sein de l'entreprise qui engagera pour l'alternance. Donc moi, dans mon cas, j'ai fait la formation qui est plutôt majoritaire au sein de l'école, c'est-à-dire une formation civile de 3 ans.
Voilà. Donc, l'Ulster-Bretagne, c'est une école qui est généraliste. Par ça, en fait, on entend que du coup, on a d'abord, en fait, on a beaucoup de domaines qui sont partagés par toutes les filières. Surtout en fait en première année où là c'est pratiquement la même année pour tout, c'est la même année, les mêmes cours qui sont vus pour tout le monde. Et ensuite au cours des deuxième année, troisième année, là il y a des spécifications qui ont lieu et on commence enfin à voir vraiment des cours qui sont spécifiques à ce qu'on veut faire. Grosso modo, il y a 8 filières différentes donc, qui sont disponibles dans l'école et elles peuvent se regrouper en fait dans 3 grandes dominantes, informatique, mécanique et océanique. Donc, dans l'informatique, il y a donc, système d'observation IA, système numérique et sécurité et robotique autonome, donc la filière que j'ai choisie. En mécanique, donc, ah oui, à noter que les spécialités du coup, de l'école au niveau des filières, donc c'est robotique autonome, pyrotechnie également au niveau de la mécanique. Donc la pyrotechnie, là, c'est en fait tout ce qui est conception en gros de systèmes de propulsion pour des fusées et aussi pour des missiles. Au niveau de la pyrotechnie, c'est la seule formation en France qui existe à ce jour. Et également, au niveau de, il me semble que hydrographie, c'est aussi une formation qui est spécifique à l'Ulster-Bretagne en France. Et ça, c'est en fait plutôt l'étude des fonds marins. Donc, on a en fait, oui, 3 filières différentes dans la dominante informatique, 5 filières différentes dans la dominante mécanique, 4 filières, pardon, 3 filières dominantes au niveau de 4, pardon, ok, il est tard. 4 filières différentes au niveau de la mécanique et une filière au niveau de la filière océanique. Voilà. Au niveau de la vie associative de l'école, donc au quotidien, donc on a en fait un bar qui est ouvert toute la semaine. Donc ça s'appelle le Foy's. On a aussi de très nombreuses associations culturelles, techniques et sportives. Par culturel, par exemple, j'entends le club théâtre de l'école, également l'association BEST au sein de l'école qui propose en fait des séminaires à l'international pour les étudiants. On a aussi des associations techniques. Donc là, c'est des associations en fait où les élèves se réunissent pour travailler en fait sur une problématique technique qui est très souvent liée à un concours. Par exemple, on a le club Specieta qui participe en fait à une compétition pour fabriquer une fusée et essayer de l'envoyer le plus haut possible. On a également le club robotique où là, c'est fabrication en fait fabrication de robots pour participer à diverses compétitions. Et on a également, alors je crois que ça s'appelle Ends Transat. Le but de ce club, c'est de fabriquer en fait un voilier autonome qui doit être capable de traverser l'Atlantique. Et aussi, on a pas mal d'associations sportives. Alors, personnellement, je n'avais pas trop le temps d'être dedans. Mais de ce que je sais, donc il y a les grands classiques, quoi, club, association de rugby, association de foot, association de handball. On a de l'escrime aussi, etc. Et également, donc aussi, on a donc au quotidien, il y a également la vie étudiante au niveau de Brest. Donc, vu que Brest est quand même une ville qui est très étudiante, on a beaucoup de facultés différentes. Très clairement, pour trouver des activités en dehors de l'Ulster-Bretagne, pas de problème, quoi. Également, on a des événements en fait qui ont lieu sur toute l'année. Donc, une fois généralement, je crois que c'est une fois par mois, il y a des soirées qui sont organisées donc, au niveau du bar de l'école. On a également des campagnes BDE qui ont lieu en printemps. On a aussi le gala de l'école. Donc, ça, c'est la grosse soirée en fait qui a lieu juste après la remise de diplôme des dernières années, avec donc pas mal de spectacles qui sont organisés par les élèves, également par des artistes qu'on fait venir. On a aussi le TSGED, donc ça c'est le tournoi sportif des grandes écoles de la défense. C'est en fait toutes les écoles qui dépendent du ministère de la Défense, donc on a Super Héros, l'X, l'ENSTA Paris, qui se réunissent en fait pour faire un grand tournoi sportif. Et on a du coup des jours de cours qui nous sont libérés pour ça, pour aller participer.
Voilà. Bon, bah, du coup, diaporama un petit peu court, mais bah, j'attends vos questions. Je crois que votre micro est coupé. Donc, Ah, je pardon. vais, donc, je vais relayer les questions qui viennent sur le chat. J'aurais juste une ou deux questions avant. Est-ce que vous pourriez expliquer ce qu'est l'INRIA? Très bien. Alors, l'INRIA, en fait, c'est donc un organisme de recherche au niveau national. Euh, et donc, ils ont en fait différents centres un petit peu partout et ils travaillent en fait sur différents domaines de recherche. Donc, c'est surtout un organisme national de recherche et de développement qui est relié à l'État. Mais c'est un organisme de recherche uniquement en informatique ou dans plusieurs autres domaines? Je dois avouer que je ne sais pas trop. Euh, je sais qu'en fait, au niveau du pôle que j'ai intégré au niveau de Bordeaux, on est plutôt centré sur la robotique. Il me semble avoir vu pas mal d'autres offres aussi qui étaient orientées informatique. Ouais, je pense quand même que c'est une grosse tendance informatique. Oui, en fait, c'est un peu l'équivalent du CNRS, donc Centre national de la recherche scientifique, mais dédié à l'informatique. Hmm, C'est pour ça qu'il y a pas mal d'informatique là-dedans. Donc, ma deuxième question, c'est euh, donc, pour votre premier poste, si je puis dire, comment ça s'est hmm. passé? Est-ce que c'est vous qui avez démarché? Est-ce que c'est à l'issue de votre stage de troisième année? Ou est-ce que vous avez répondu à une annonce? Comment ça s'est passé? Alors, j'ai répondu à une annonce en fait, qui était diffusée en ligne. Euh, Sur un réseau donc, professionnel ou... oui. En fait, bah, surtout dans mon domaine, du coup, au niveau de la robotique, il y a un site qui existe en fait, qui publie pas mal d'offres d'emploi, et aussi enfin, des dates de séminaires, etc. C'est en fait une newsletter qui est spécialisée pour la robotique. Si vous voulez, je peux vous donner ça si vous voulez Non, non, regarder un petit c'est peu. pas, c'était juste pour savoir Ok. comment ça s'était passé en fait. Bah, du coup, donc j'ai eu l'annonce qui a été publiée en fait sur cette newsletter. Alors, donc, J'ai ré- dans le groupe de conversation, on demande, oui, il y a une personne qui dit oui, elle est intéressée par justement Ah, ce site. Donc, si vous pouvez ok. le faire quelque part. Euh, J'arrive pas à voir le chat par contre. Donc, vous cliquez sur converser et normalement, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre à droite. Attendez. Hop. Non, j'arrive pas à voir. Alors, c'est pas Bah grave. écoutez, je vous envoie ça par mail à la fin de. Oui, et Ouais, et vous faites diffuser. oui, Très voilà. bien. Donc, je prends les premières questions qui sont arrivées sur le chat. D'abord, donc, on demande, est-ce que vous pourriez décrire le métier que vous exercez actuellement, c'est-à-dire votre premier poste en fait. Qu'est-ce que vous faites, mais concrètement Alors, bon, alors en plein confinement, je dois vous avouer que mon métier, c'est surtout de rester chez moi. C'est sympa. Non. Donc là, mon métier actuellement, j'ai un poste en fait d'ingénieur développement logiciel. C'est-à-dire en fait, on m'a donné une problématique. Donc là, le truc précis, c'était essayer en fait de modéliser un humain virtuel et de le commander un petit peu comme et d'essayer de lui faire des commandes. Ça n'a pas l'air d'être trop lié à la robotique comme ça, mais en fait, ça s'y regroupe parce que j'utilise exactement les mêmes outils que pour animer un robot, pour voir à peu près si tout se passe bien, et ensuite essayer d'appliquer ça justement à un vrai robot.
Donc là, ce que je fais, je développe tout ça. Je fais des comptes rendus à mes encadrants du coup une fois par semaine. Et puis voilà. Et donc, à part ça, vous êtes entièrement autonome dans votre travail. C'est ça. À part quelques points en fait, une fois. Alors c'est ouais, une fois par semaine qu'on a un point en commun. On discute un peu de toutes nos avancées. Mis à part ça, ouais, c'est autonome. Ça D'accord. peut faire un peu bizarre d'ailleurs. Faut assez vite s'y habituer. Mais voilà. D'accord. Donc, une deuxième question qui est arrivée sur le groupe de conversation. Quelles sont les matières principales qu'on étudie en première année? En première année à l'ENSTA, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Alors. Sur ce point-là, par contre, je vais avoir un petit peu de mal à répondre, je pense, parce que le gros problème, en fait, c'est qu'on a eu un changement au niveau des programmes, en fait, à partir de l'année juste après moi. De ce que je me souviens, en fait, ce qu'on fait grosso modo, c'est les grands classiques, c'est-à-dire un petit peu de remise. Tout d'abord, enfin, ça dépend après de la filière dans laquelle vous êtes. Moi, personnellement, j'étais en PC. Et donc, dans mon cas, ce que j'ai eu quelques cours de remise à niveau en fait au niveau de la mécanique, reprise en fait des cours de SI qu'on avait vu il y a à peu près 3 ans déjà, 2, 3 ans. Euh, et donc, ouais, au niveau des cours, au début, donc on a de la mécanique, on a également de l'informatique, donc programmation Python. Euh, et aussi des cours en fait de sciences humaines et sociales. Donc dedans, on a cours de langue. À noter également qu'au niveau de l'Insta Bretagne, on a aussi des écoles d'anglais qui ont encore lieu. Alors, école d'anglais, par contre, rassurez-vous, vous allez en avoir 3 par an. Ça va, c'est plutôt soft. Donc, ouais, cours de langue. Et également des matières plus transverses. Alors, on a de l'économie, on a aussi parfois d'autres cours découverte de soi, bon, le truc un petit peu pompeux. Euh, Puis voilà, je crois que c'est à peu près tout pour la première année. Le programme de première année, d'ailleurs, aussi est quand même un petit peu chargé, il faut faire attention. Moi, j'ajouterais une question. Comment vous voyez la suite? C'est-à-dire, est-ce que vous avez une sorte de plan de carrière, disons, ou est-ce que vous allez plutôt saisir les opportunités qui se présentent? Oui, alors là, actuellement, en fait, ce que je vais faire, du coup, donc, je compte postuler pour une thèse, en fait. Enfin, d'abord, donc là, je suis en train de réfléchir à postuler à une thèse pour l'année prochaine. Si, si tout se passe bien et que je confirme ma volonté de faire une thèse, donc j'enchaîne sur une thèse directement l'année prochaine. Et si bah, du coup, j'ai pas trop envie de continuer en thèse, là du coup, à la fin de mon CDD, donc je serai à l'écoute de nouvelles opportunités. Voilà. Dans votre quotidien, là, donc dans votre quotidien de maintenant, hein, j'entends, dans votre quotidien à l'INRIA, quel logiciel vous utilisez? Alors, là actuellement, j'utilise en fait un logiciel qui est spécifique à la robotique. Ça s'appelle ROS. Euh, donc ROS, en fait, c'est un middleware. Donc, ok, bon, désolé, je vais pas partir direct dans les explications de tout le truc, ça va être trop compliqué. Non, non, mais Euh, en général, hein. ok, Un bah du métier coup, spécifique pour les ingénieurs en robotique, en fait, c'est ça. ok, ouais. Ouais, un logiciel spécifique. Donc, on a quelques logiciels ouais, qui sont spécialisés pour la robotique, donc ROS. Sinon, au niveau de la programmation, donc là actuellement, je suis sur Python et C++. Et de façon générale, c'est ce qui est le plus utilisé en robotique. Vous avez parfois quelques
quelques originaux qui codent en MATLAB et en Java, mais ça, très clairement, c'est assez rare. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le chat ou est-ce qu'on s'arrête là? Il y a encore une question qui arrive. Est-ce que, donc je traduis, enfin je relis la question, est-ce que le fait d'être à l'ENSTA en particulier a facilité votre insertion dans le monde professionnel ou est-ce que c'est plus la spécialité robotique? C'est-à-dire, est-ce que l'école en elle-même apporte une plus-value ou est-ce que c'est le domaine dans lequel vous êtes qui nécessite d'avoir des ingénieurs? Alors, ouais. En fait, alors bon, je vais faire plutôt dans l'ordre chronologique pour répondre à cette question. En fait, c'est surtout en fait, par contre, pour la filière robotique, donc la filière que j'ai fait, donc pour laquelle je vais parler, parce qu'au niveau de cette filière, je sais que ça se passe, je sais pas trop même comment ça se passe même de façon générale. Mais de façon générale, au niveau de la filière robotique, on a quand même des professeurs qui ont pas mal de relations au niveau du monde de la recherche, euh, et pas juste en France, aussi à l'international. Par exemple, en fait, en deuxième année au sein de l'école, vous devez faire un stage, donc du coup, à l'étranger, d'une durée de 3 mois, je crois, maintenant, minimum. Et très clairement, ce stage à l'étranger, j'ai pu le trouver grâce à un professeur qui, du coup, avait un contact, en fait, au niveau d'une université qui m'intéressait et qui, du coup, a réussi à me trouver un stage là-bas en contactant les gens et du coup, en présentant mon dossier. Également, au niveau de l'INRIA, je sais qu'il y a eu aussi quelques petits échanges entre mon prof et puis les personnes de l'INRIA. Enfin, je crois, en fait, je sais pas trop. Il y a un réseau Euh, en fait lié à l'école, que ce soit les enseignants ou les anciens peut-être. hmm, C'est comme ça que ça fonctionne. c'est ça, ouais. En fait, l'avantage, en tout cas au niveau de la filière, c'est qu'on peut avoir des références qui peuvent nous défendre. Et donc, oui, ça peut nous aider très clairement pour l'insertion professionnelle. Est-ce que vous savez à quoi vont servir vos programmes, par exemple? La destination finale, est-ce que c'est pour faire des robots, je sais pas, des robots qui aident les gens handicapés, par exemple? Est-ce que c'est pour faire des robots, des soldats robots? J'en sais rien. Ce qu'on peut imaginer. Oula! Alors moi, j'étais dans la filière civile dans mon école, hein. Bon, Je touche pas à bon. ça, ça suffit. D'accord. Il y a un autre département où on fait ça. J'ai rien dit. Alors, Non, je ne demande plus rien. en fait, là, non, là, en fait, c'est pour appliquer surtout au niveau de l'industrie. Donc, le but de ça, en fait, c'est de réussir à faire cohabiter, en fait, au niveau du logiciel qu'on utilise, des robots et des humains en même temps. Donc, l'intérêt de ça, c'est de réussir à faire en sorte de réussir à programmer un truc pour que le robot soit capable d'adapter sa vitesse en fonction de la distance de l'humain au robot. Grosso modo, en fait, ce qui se passe, c'est que nos robots, c'est des gros bras industriels. Et du coup, pour être sûr que le gros bras industriel ne va pas se mettre à frapper un humain, on veut développer un petit programme qui soit capable de détecter cet humain et donc de s'arrêter si l'humain est trop proche. Donc, on commence par développer ça en simulation, puis après, on fera des tests en réalité. D'accord. Voilà, donc j'ai plus de questions. Je vous remercie. On va s'arrêter là. Je vous remercie pour votre présentation. Et puis, je vais faire suivre le lien dont on a parlé, donc le lien sur la newsletter sur lequel vous avez eu votre offre. Très bien.
Également, je ne sais pas trop si je peux vous donner également le site de l'école où il y a pas mal d'informations sur le nombre d'admis, plus de détails sur les différentes filières, etc. Oui, très bien. Vous m'envoyez ça Ok, par très bien. mail et puis je vais transmettre. Ok, très bien, parfait. Je vous Bon, remercie. bah, Et, merci beaucoup et puis bonne soirée à vous. Voilà. bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.